Alors, ce qu'on appelle psychologie positive, c'est tout un ensemble de réflexions théoriques, pratiques, d'études consacrées à développer chez les humains ce qui va bien, leurs forces, leurs capacités, leurs qualités. Alors, on appelle ça positif, un petit peu en opposition à la psychologie d'antan, d'autrefois, mais qui reste actuelle, qui s'intéressait au négatif. On essayait de limiter l'anxiété, de limiter le stress, de limiter les souffrances en général. Ce qui était important et ce qui reste important, ce n'est pas parce qu'on fait de la psychologie positive qu'on cesse de limiter les souffrances, mais on a compris qu'il fallait aussi ajouter une autre réflexion et un autre abord de la difficulté psychologique en essayant d'encourager nos patients lorsqu'on est soignant, mais aussi la plupart des personnes qui veulent adopter cette démarche en tant que développement personnel. On essaie de les encourager à cultiver aussi leur aptitude à profiter de la vie, à cultiver les liens, des liens positifs avec les autres. Et tout cet ensemble de démarches et de recherches, et de conseils également, on appelle ça la psychologie positive. Martin Seligman, c'est quelqu'un de très important dans le courant de la psychologie positive. Beaucoup de personnes considèrent qu'il est le fondateur ou un des fondateurs de cette discipline. Ce qui est intéressant également, c'est de rappeler que c'est un chercheur de niveau international en psychologie scientifique. Dès les années 60, il publie des articles majeurs, mais il s'intéressait auparavant à la psychologie négative, aux problèmes notamment de dépression, de sentiment d'impuissance face à la vie. Et donc, ce qui est très savoureux et très passionnant dans ce livre, c'est qu'il décrit l'évolution de son regard sur l'aide à apporter aux personnes, l'évolution aussi de son regard sur sa propre vie en matière de psychologie. Et il raconte comment, peu à peu, il en est arrivé à comprendre qu'il y avait aussi la nécessité de s'épanouir, de cultiver les bons moments de son existence. Et à ce titre, c'est un ouvrage vraiment passionnant, écrit par un acteur majeur du chant. J'étais heureux d'écrire cette préface et de répondre à l'invitation de Fabrice Midal, parce que je trouve qu'il fait un très bon boulot avec tous les titres de cette collection qui sont vraiment passionnants, et puis parce que c'est un livre majeur. C'est un livre majeur parce qu'à ce jour, c'est un des livres les plus complets, les plus précis pour comprendre ce qu'est la psychologie positive et surtout comment elle a émergé du sein de la psychologie en général. Et on a ce récit fait à la première personne. Seligman parle de lui, il parle de ses tendances à se faire du souci, de ses tendances à rouspéter, de ses tendances à déprimer, c'est très intéressant. Et il montre comment, alors pour la petite histoire, il raconte, c'est un de ses enfants un jour qui lui dit « Papa, mais t'es psychologue, et t'es toujours en train de rouspéter, c'est pas possible, quoi, fais quelque chose ». Et il explique que pour lui, ça a été une espèce de petit choc positif, constructif, qui l'a poussé à s'intéresser à tout ça. Mais en tout cas, non seulement il parle de lui, mais il raconte aussi l'évolution de ses travaux, comment ses travaux sont accueillis dans la société américaine, dans la communauté scientifique. Et puis, il explique également tout un tas de choses importantes à savoir, des conseils, des dimensions très pratiques pour chacun de nous, par rapport à la façon dont on peut davantage s'épanouir dans sa vie quotidienne. Il y a une notion importante en psychologie positive, c'est qu'il ne s'agit pas de toujours positiver, d'être toujours content, de toujours se réjouir. Ça ne marche pas comme ça, parce que notre vie nous réserve malheureusement des tas de soucis, des tas de moments d'adversité, de souffrance, de maladie, de deuil, etc. Donc le mot d'ordre, ça n'est pas de toujours positiver, mais de notre mieux de le faire chaque fois que c'est possible. Et c'est assez souvent possible, sauf dans certaines vies dramatiques. La plupart du temps, nous avons des moments de répit, nous avons des moments d'adversité normale et ordinaire. Et ce que nous montre le bouquin de Seligman et l'ensemble des travaux de psychologie positive, c'est qu'effectivement, nous pouvons traverser tout un tas de moments de notre vie de manière plus intelligente, plus adaptative, en savourant davantage ce qu'il nous est possible de savourer, en donnant aussi davantage de sens à notre vie, puisqu'il y a ces deux courants en psychologie positive, se rapprocher du bien-être et de l'épanouissement en savourant davantage les émotions positives qui sont possibles, et s'en rapprocher aussi en se tournant vers le sens de notre vie, en réfléchissant à ce qu'est ce sens, en donnant aussi éventuellement davantage de sens à nos actes quotidiens. Et donc ces deux dimensions sont tout à fait bien éclairées par le bouquin de Seligman.